Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le projet pour la Réunion dont on va parler avec nos quatre invités. On va commencer par Marie-Glenn Futol, bonsoir. Bonsoir. Sylvie Ognard, bonsoir. Alexandre Phileas, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, alors, J. Bruni, Bonsoir. bonsoir. C'est un nom français. C'est Berbère Kabyle. Voilà. Pourquoi je disais ça? Parce que c'était ma façon de me venger de la blague de tout à l'heure. Bien sûr. Aussi simple que ça. Alors, le projet que vous avez là aujourd'hui, c'est. Cannes. Vous allez partir à Cannes. C'est pas parce que c'est la Coupe Cannes, mais c'est parce que c'est. C'est la ville de Cannes. Mais Voilà. tu as Donc, mangé un clown ce matin, dis donc, Jasmine. Ah, ouais, non, mais j'essaye vraiment de me remettre dedans. Ouais. Alors, rendez-vous à Cannes. Pourquoi et pour qui? Alors, Allez-y. en fait, on va à Cannes pour chanter une chanson de Zamker qui est déracinée. On va y aller à cinq artistes, six artistes, hein, cinq qui font musique, comédie, danse, et un qui va venir nous filmer pour faire le clip de Déraciné, le D'accord. titre Déraciné. Et on va chanter devant 80 enfants exilés et les Quand on parle. politiques. Alors, voilà. On va quand même préciser, quand on parle de 80 enfants exilés, c'est ce qu'on appelle les enfants de la Creuse. Voilà, c'est ça. D'accord? Voilà. Alors, la question est, bon, on a déjà vu au moins la chanson et la musique. On a eu l'occasion de le voir sur ce plateau avec Sylvie Ognard. Comment vous avez préparé ce rendez-vous? Musicalement parlant, artistiquement parlant, comment vous avez préparé ce rendez-vous? Alors, comment est-ce qu'on a préparé ce rendez-vous? C'est-à-dire, Excellent. Excellent. comment on prépare ce rendez-vous? Alors, la dernière fois, on t'a dit que c'était une surprise. Parce que bien évidemment, ce sera filmé ce qu'on va faire. Ouais. En ligne, bon, je vais te dire donc une partie des choses. En ligne, en fait, on a contact avec une partie des Réunionnais, dits enfants de la Creuse, qui vont donc se joindre à nous pour le spectacle sur Déraciné. Si tu veux, tu sais que moi, en fait, je m'occupe en fait des cours de chant. Donc voilà. Alors, émotionnellement parlant, comment chacun prépare ce rendez-vous? Emmanuel. Alors émotionnellement, ça va être très fort parce que c'est une cause qui me semble des plus justes, hein. Le fait que tous ces enfants qui ont été enlevés à leur terre patrie pour repeupler les campagnes françaises puissent se retrouver, pour des commémorations qui justement auront lieu ce mi-décembre, là, le 20 décembre, le 20 novembre, pardon, le 20 novembre sur Cannes. D'une part, cet effet affectif. L'autre effet affectif, il est beaucoup plus personnel parce que j'ai mon grand garçon sportif de haut niveau de 23 ans qui est en France depuis 4 ans. Je ne l'ai pas vu depuis 4 ans et ce voyage sera l'occasion de nous retrouver, quoi. Bravo. Marie-Hélène Futol. Pour moi, c'est un plaisir de faire partie, de faire partie de cette aventure. Et c'est vrai que cette cause-là, émotionnellement, il veut dire que m'y partage. Comment il peut dire ça? On essaye de se mettre à la place de ces personnes qui ont été exilées, qui ont grandi loin de chez eux. On essaye ou on se dit, on essaye de partager un petit quelque chose. Ouais, Ils plus ont le tellement- partage, oui. Ils ont tellement de choses à nous apprendre, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Plus le partage et puis leur donner un petit peu de ce qu'on nous sait faire en tant qu'artistes pour partager avec eux. Et puis, D'accord. voilà. Alexandre Phileas, c'est vous qui avez écrit la chanson Oui, oui. Déraciné. J'ai eu l'occasion de l'entendre. Et on voit que dans les paroles, et même dans la musique d'ailleurs, on essaie vraiment de mettre l'émotion, de faire ressentir toutes les souffrances, toutes les émotions. Et ça, bravo, parce que je pense que vous avez réussi à le faire. Merci. Et on le vit un peu plus fort quand on écrit les paroles que vous avez écrites.
Oui, alors, ben, lorsque j'avais écrit ces paroles-là, j'étais très touché. Déjà, moi, j'étais à la recherche de mon histoire, de l'histoire de mon île, parce que j'ai pas appris ça dans les livres d'école, malheureusement. Heureusement que ça se décante en ce moment. Avec Kenaël, je vois qu'il y a un petit buzz du côté de l'artiste Kenaël qui fait de l'enseignement créole et tout. Donc moi, je me suis dit, bon, ben, ce serait l'occasion pour moi de faire un pas, de trouver un sens à mon existence. Et ben après des recherches, des interviews sur Jean-Philippe Jean-Marie, qui est un enfant de la Creuse et qui est aujourd'hui mon grand ami aujourd'hui, et ben j'ai eu beaucoup d'émotions sur tout ce qui s'est passé dans sa vie et j'ai écrit par rapport à ça. Et ben, pour moi, c'était plus que nécessaire de faire partager les émotions. Tu peux pas écrire un truc pareil avec une histoire aussi dramatique sans émotion, c'est pas possible. Je vous pose la question à tous les quatre, parce que tous les quatre, vous fréquentez ce monsieur. Euh, mais il y a une chose, ça vous surprend de voir quand ces personnes reviennent à La Réunion, reviennent s'installer à La Réunion, ils ont cette grande envie de vivre, de se battre. C'est clair. une leçon de vie. Ah oui, oui, c'est clair. Mm. Ben oui, parce que nous, quand on est dans notre quotidien, on va à droite, à gauche, on pense à notre boulot, à nos soucis surtout, surtout les soucis, les adultes. Mm. C'est le monde actif, quoi. Et il y a la plage juste à côté, et on profite pas. On profite pas comme quelqu'un Qui viendrait de l'extérieur. qui et vient de l'extérieur, et qui saurait exactement. ce qu'il faut faire. C'est ça. Donc, moi, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Du coup, ben, je prends le temps un petit peu plus qu'avant de sortir. Ben, il y a Pique Tête Langevin, Manapani aussi. Donc, voilà, profite un petit peu de la nature, parce qu'elle est belle quand même, la nature. Emmanuel, c'est aussi une leçon pour l'artiste que vous avez. J'arrive pas vraiment à me mettre à la place de la situation de toutes ces plus de 20 ans où des enfants ont été envoyés là, entre 62 et 84, je crois, Ouais. ont été envoyés en France, arrachés à leur famille de La Réunion. Et la grandeur qu'il peut y avoir, l'explosion de cœur que ça peut faire de revenir sur ce territoire, retrouver ses familles, la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, tout ça. Mm. Moi-même, je suis un peu un exilé de nature, hein. Je suis un citoyen du monde. Je me balade un petit peu partout, que ce soit en Europe. Là, ça fait 17 ans que je suis arrivé sur cette île magnifique. Je pense que je peux bouger encore, il n'y a pas il y a pas d'histoire. Et, euh, et trop s'ancrer à une terre, c'est c'est pas forcément un défaut, c'est familial, historique. Mais aller voir les autres, pouvoir partager d'autres expériences, c'est aussi important. Ouais. Reagan Putel, j'allais dire, là, quelque part, d'être resté sur son île, d'avoir grandi, c'est aussi une chance. Ou se dire que il aurait fallu partir, il aurait fallu vivre quelque chose ailleurs. C'est une chance, oui, de vivre sur une île, parce qu'il y a une très très bonne énergie ici sur l'île de la Réunion. Mais il trouve aussi qu'à un moment donné, il faut partir ailleurs pour avoir une plus grande ouverture d'esprit, pour connaître, partager avec les autres. C'est ce que moi l'a fait et il trouve que les deux côtés, c'est aussi enrichissant. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne bougent pas du tout de la Réunion. Il y a quand même ce bonheur de vivre qu'ici. Et voilà. Sylvie Ognard, la question, vous êtes dans la transmission puisque vous enseignez la danse, par exemple, et la musique. Alors, je vais quand même rectifier. Bon, danseuse, je danse avec le cœur, vraiment, hein. C'est plus le chant et la comédie, oui. D'accord. Et quand on transmet un savoir, on transmet une passion, on arrive à mettre l'émotion qu'on veut chez l'autre aussi. C'est le défi. Ouais. C'est le défi, c'est chaque personne est différente, donc chaque cours sera forcément différent. Il faut pouvoir ramener ce sentiment de sécurité entre, par exemple, toi et moi. J'apprenne à te connaître et apprenne à me connaître. Et pour que je puisse justement cibler quoi t'apprendre. Et tu sais, j'apprends beaucoup plus de choses en enseignant que quelquefois me demande à moi c'est qui l'élève en fin de compte. Tu vois. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. En fait, je vais vous poser cette question à tous les quatre.
Vous allez aller à Cannes dans les prochains jours pour... qu'est-ce que vous voulez apporter à ces 80 personnes dits enfants de la Creuse? Qu'est-ce que vous voulez leur faire ressentir? Quel est votre objectif? Ben, moi, je dirais que l'objectif, c'est déjà de ramener un petit peu de De la soleil de Réunion. chez nous, voilà, de la Réunion. Et surtout, surtout c'est comme une espèce de devoir que nous, on doit faire pour rattraper les erreurs des autres à notre niveau, attention, hein. Donc, je pense que donner du baume au cœur aux gens, c'est pour ça que je fais ce métier. Je suis artiste pour ça. Et, et ce qu'on peut leur apporter, c'est surtout le fait de leur montrer que nous, on n'est pas seulement fermé à une seule culture musicale. Alors, je parle que nous en tant qu'artistes, hein, Zamker, hein, parce que nous, on est plutôt ouvert. Il y a un violoniste avec nous, d'ailleurs, je profite pour dire tous les noms, Olivier Cordonin, qui se joindra à nous pour Cannes. Il y a la flûte traversière avec Emmanuel. Il y a la danse. Alors là, c'est enraciné, c'est elle, là, c'est madame-là. Pour la Guylaine, donc son nom d'artiste, c'est Malenia. Et puis, il y a le chant lyrique avec Madame Ognard, qui est juste là. Et puis, moi, avec mon causé créole, c'est Gatier. Mhm. Donc, c'est un boulki boulka. La Réunion, c'est un boulki boulka. Mais il pense que Bana va reconnaître Azot en nous. Parce que je l'ai vécu en métropole toute notre vie. Mais ça va voir que nous aussi, on a un grand morceau de la métropole aussi en nous. D'accord. Et il pense que n'a point meilleur que Zamker. Et, parce que Zamker ramène quelqu'un qui a des origines autres que la France métropolitaine. Nous ramène tout ça et nous fait un mélange. Tout le monde y reconnaît Azot avec nous, m'y pense. Avec notre manière d'interpréter les chansons, tout ça là. Parce que nous aime bien, comment dire, nous aime bien ouvre à nous à un large plan artistique et m'y pense que plusieurs cultures, ils disent, m'y reconnaît petit battement là, petit battement malbar là, m'y reconnaît, le lyrique, c'est bien. Donc ça parle à tout le monde. Je pense que c'est ça. Parler à tout le monde, Marie-Hélène Futtel, parler à tout le monde, parler à des gens qu'on ne connaît pas finalement, qui ont une autre culture, que la vie a donné une autre culture, ça va être facile. C'est-à-dire, comme vient de dire Alexandre, la musique, la danse, le Sega, ça c'est un langage universel. C'est un langage universel et surtout nous fait plaisir à nous aussi en tant qu'artistes parce que moi, ce que je veux, c'est transmettre la joie, la lumière et surtout le soutien. Ouais. Voilà. Et justement, ce soutien-là, et Emmanuel, sans vouloir faire d'analogie ou de parallèle, Racine est plus berbère, c'est ça? Oui, mon papa est de Grande Kabylie. Ouais. Et donc moi, je suis mi-algérien et mi-viking, et mi-normand, ma maman est normande. Voilà, donc quand on a ces racines-là, on arrive à comprendre, surtout quand on est un globe-trotteur comme vous, on aime voyager, on est un enfant du monde. On arrive à comprendre malgré tout que ceux qui ont été déracinés ont une souffrance. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui m'a plu à mon arrivée directement sur cette île, c'est justement ce que tu parlais de quoi, de Gloubi Boulga. Ouais, un mélange. En fait, c'est un melting pot. Alors, pour ceux qui ont été de l'époque de Casimir, c'était un Gloubi Boulga. Oui, un mélange de banane, de moutarde. Et Kaloubadian créole. Et du coup, ce melting pot là, c'est toutes ces rencontres de différentes cultures, de différentes ethnies, de vivre ensemble. Et bien, c'est quelque chose qui passe vraiment avec le non-verbal, avec la transmission artistique. Même si tu ne comprends pas le créole, même si tu ne comprends pas le japonais, même si tu ne comprends pas, avec l'expression artistique, ça passe. Ça passe, ouais, avec des émotions. Et dans cette préparation que vous avez, je pense que vous essayez de trouver ces petits trucs qui vont faire la différence. On ne va pas en parler parce que
Vous m'avez dit que c'est une surprise, mais vous essayez quand même de savoir comment vous allez dire les mots, comment vous allez dire les paroles, la chanson. Je pense que vous travaillez là-dessus. Ah, ça, c'est la spécialité de Miss Sonia. Racontez un C'est peu pas comment... forcément ma spécialité parce Si, que si. toute seule, sans eux, franchement, hein, tout seul on n'arrive pas. Hein, Ouais. voilà. Oui, tout Oui, seul, oui. tout Parle seul on de va plus l'image de vite. Zamker. Tout seul on va plus vite. Tout seul, nous gagnons fait, on va ensemble, plus nous les loin. plus forts. Ensemble ça. on va plus loin. Voilà, oui, exactement ça. On parlait de surprise. Oui, le but, c'est quoi? La chanson, Alexandre l'a écrit. Nous, on a mis les beaux habits et tout ça dessus. Tu as vu avec la chorale et tout. Mais la chanson correspond le plus à qui? Elle appartient le plus à qui? À ses enfants réunionnais qui, par force, ont été retirés de leur île parce que tu parlais justement de globetrotters et de personnes qui ont été déracinées. C'est bien deux choses différentes dans le sens où il y en a un qui a le choix et l'autre n'a pas eu le choix. Ces personnes-là, justement, cette chanson, c'est leur histoire, leur appartient encore plus. Donc, qui de mieux qu'eux, finalement, pour la chanter, hein, n'est-ce pas? Pour la surprise. Voilà. La surprise, je pense, sera lorsque vous allez tous chanter ensemble. Je pense que c'est ça. Tu verras l'arrangement, mais c'est plus ou moins ça. Oui, voilà. Et le but de la musique, on dit que c'est universel, mais c'est universel et c'est aussi une manière pour chacun de comprendre qu'il a de la force, qu'on est beau, qu'on est merveilleux, qu'on est capable de plein de choses, en fait. C'est la meilleure arme qui soit pour avoir de l'estime, de la considération pour déjà notre propre personne et puis pouvoir aimer les autres qui sont autour de nous. Parce que si on se réfère à l'histoire de la Réunion, d'abord, la plupart des peuples qui sont venus sur cette île sont des gens qui ont été déracinés, que ce soit les esclaves, les engagés, ou même ceux qui sont venus de métropole, qu'on a ramassés soit sur les trottoirs, soit dans les prisons, dans les hôpitaux, qu'on a envoyés ici pour se débarrasser d'eux. Donc, on a quand même, je veux dire, il y a une histoire déjà au départ où on a déraciné, j'allais dire, notre histoire est fondée socle, sur un déracinement. Notre socle, Voilà. déjà, c'est un déracinement. Oui, c'est ça. Donc, Oui. et déraciner pour nous envoyer ici, après déraciner pour envoyer des Réunionnais là-bas. Ça pose un problème à un moment donné dans la tête des gens. C'est pour ça que je disais que ce que vous préparez doit être d'une force aussi pour les faire sentir qu'ils sont réunionnais et que vous les voyez comme des Réunionnais. Ah oui. Ben, là, je prends plus. Là, grâce à toi, là, je viens de comprendre quelque chose. En fait, c'est une théa de déraciné ici. C'est ça qui est fou. Oui, c'est Et quand tout le monde a gagné mélangé, a gagné formé une structure. a créé un et gros tronc, on il a nous créé déstabilise. Et après, une on racine. redéstabilise. On c'est ça. recoupe la racine et voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que ce que vous faites est très important parce que vous remettez l'histoire. L'histoire ne s'arrête jamais finalement. L'histoire évolue et parfois malheureusement évolue pas dans le bon sens et on retrouve les gens face à des situations difficiles à vivre. Et bien justement, souvent, tu sais, on parlait d'ordinateur avec tout imprégné, on reproduit. Et bien, dans une famille, il y en a un forcément qui vient et qui casse ce lien qui se reproduit. Et ben nous sommes cette famille qui allons casser aujourd'hui donc ce lien, je sais pas comment tu appelles ça, le mouton noir à chaque fois dans la famille qui arrive et qui empêche, voilà, qui empêche cette reproduction. Qui casse la nuit, quoi. Voilà. Qui casse le code, qui a ce côté rebelle pour pouvoir. En tout cas, on essaye. Hein. Je dis qu'on l'est. On est une petite goutte. D'autres artistes ont essayé aussi. Hein. Il en faut des comme ça. Je crois que nous commettons tous l'erreur de croire qu'une situation, elle est figée. Alors que la situation, c'est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on ne maîtrise pas le mouvement, c'est là où on souffre le plus. Oui. Là, vous maîtrisez le mouvement. C'est ça la différence. Aujourd'hui, c'est vous qui allez apporter, et c'est vous qui partez pour apporter quelque chose. C'est pour ça que je dis que vous maîtrisez le mouvement et vous allez apporter quelque chose. Et en dehors de ça, essayez de vous dire qu'est-ce que vos ancêtres qui ont été des déracinés, qu'on a envoyés sur cette terre et qui sont en vous, peuvent penser à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils vous apportent.
Moi, ça m'apporte des frissons. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que l'équation, elle n'est jamais vraiment résolue. Elle est toujours en mouvement. En mouvement, oui. C'est pour ça, à chaque fois que je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez leur apporter? Et inverser la question, qu'est-ce qu'eux, ils vous apportent? C'est ça que j'attendais surtout parce que, tu vois, nous, on va leur apporter quoi? Franchement, quand moi, personnellement, je parle pour moi, quand je suis en contact avec eux, mais j'ai l'impression de plus prendre. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup. Parce Nous qu'ils vous ont obligé à aller chercher des choses en vous pour comprendre eux ce qu'ils ont vécu. Oui, pour pouvoir, obligé de chercher des choses en nous. C'est ça que quand je dis vous apportez quelque chose, c'est vrai que vous apportez quelque chose. Mais au retour, à l'inverse, qu'est-ce que vous recevez? Voilà, c'est ça. Si je parlais avec Sylvie hier du donner, recevoir, donner. Manuel? Oui, on verra bien sur place. On ne peut pas prévoir à l'avance. Ouais. Parce que, comme tu nous disais, là, on peut maîtriser par des préparations l'équilibre du mouvement qu'on va insuffler. Mais à la réception, qu'est-ce qui va se passer, la semaine prochaine? Alors, je vous propose qu'on en parle à votre tour, tous les quatre. Vous revenez sur ce plateau, on échangera. Et vous me direz vraiment, par contre, essayez vraiment de ressentir les choses pour que vous puissiez les dire. Parce que, vous savez, la réparation, elle est dans les deux sens. C'est à ça que je crois qu'on ne pense pas. Qu'on est toujours en train de réparer quelque chose. J'emmène ma petite fille de 7 ans avec moi. D'accord. C'est très important parce que justement, c'est une prise de conscience pour une réunionnaise, une petite comme ça, de comprendre, d'aller au contact de son histoire, de voir les gens. Je crois que c'est donc justement les adultes de demain qu'on forme aujourd'hui. Et ça, c'est... Et terminer sur ce qu'avait dit Emmanuel, effectivement, on croit toujours qu'on est à un endroit et qu'on va y rester. En fait, c'est un petit peu ça l'équation. Sauf que la Terre tourne. Exactement. Et qu'on est toujours en mouvement. En mouvement. Mais on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas se dire que demain, on peut partir de là. Tu as parlé de ta fille. Tu verras que ta fille partira. Si ta fille part demain. Mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Elle part faire des études en métropole. On en reparlera à ce moment-là. Et figure-toi qu'elle est en plus michti et réunionnaise. Et, et c'est vrai que j'ai ce côté trop chauvin, justement, qui... Tu es réunionnaise. Mais bon, après, moi, je suis... Il est forcé que son côté ch'ti se révélera à un moment donné. Bien sûr. C'est naturel. Ah oui, c'est naturel. Il n'y a rien de... En plus, il ne ressemble pas à moi, les blondes, moitié rousse. Donc, voilà. La Terre continue de tourner. Oui. Je vous remercie tous les quatre. Je vous souhaite un bon voyage. Merci, Jismi. Et merci, notre soutien pour les enfants, les Réunionnais dits enfants de la Creuse. On est avec vous. Et au retour, vous nous direz comment ça s'est passé. Merci, Jismi. Merci à vous. Merci, Télécréole. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Madame François. Je vous dis à bientôt.